Papa. Papa, lève-toi et regarde-moi, papa. Lâche-moi. Ton oncle est parti. Sois tranquille. Je vais m'occuper des funérailles. Non. Ne sois pas trop triste. Ta santé est importante, ne sois plus triste. Je vais te faire accompagner chez toi. Mon papa va bien, tu me mens. Papa, lève-toi et regarde-moi, papa. Les morts ne reviennent pas à la vie. C'était vraiment un accident, personne ne voulait que ça arrive. Quel accident? Comment oses-tu dire que c'était un accident? C'est mon père. Monsieur. Je t'en supplie, laisse-moi le voir, s'il te plaît. Laisse-moi juste le voir, je t'en supplie. Laisse-moi juste le voir, je t'en supplie. Papa. Chen Kui. Je te déteste. Je te ferai regretter. Le mariage de Mademoiselle Chengan avec le boss approche. Merci. Tu sais quoi? On dit que le boss Cheng a une petite amie d'enfance. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. On ne sait pas quel moyen cette femme a utilisé pour que le boss Cheng accepte de l'épouser. Quel moyen déshonorant. On dit que le boss Cheng est resté fidèle à sa petite amie. Pendant des années, c'est vraiment touchant. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Tu penses à l'enfant que je porte? Chen Kui, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est exactement ce que ça veut dire. Elle est enceinte de ton enfant. Tante. Tu ne comprends toujours pas? Ou bien tu es trop âgée et sourde? Je vais te le répéter une dernière fois. À partir d'aujourd'hui. C'est à moi. Chen Kui, tu es sans vergogne. Salut. Shinsei. Mademoiselle Anne, venez avec moi. Chen Kui, tu m'as trahi. As-tu été loyal envers la famille Han? Je ne vous laisserai pas faire. 17 pouces. « 5 ans déjà depuis ton départ. Bienvenue à la maison. Petite. Oui, Chen Kui, je suis de retour. Es-tu prêt à le regretter? C'est absurde. Vous deux, si âgés, à jouer avec cette petite. C'est vraiment inadmissible.
Ah, vieux Cheng, tu m'as tant manqué. Après si longtemps, tu es toujours aussi sévère. Cette petite. 5 ans déjà depuis ton départ. Tu n'es pas revenu voir le vieux. Mais je suis là devant toi maintenant. Toujours aussi espiègle. Nunu. Pourquoi tu n'as pas prévenu l'oncle Cheng de ton retour? Ton oncle est occupé, moi je suis libre. J'aurais pu venir te chercher à l'aéroport. Je voulais vous faire une surprise à tous. Alors? Surpris? Étonné? Pas vraiment de surprise. Mais plutôt un choc. Dès que j'ai entendu la nouvelle du mariage de l'oncle, je suis rentrée immédiatement. Comment tu le sais? Nunu, les morts ne reviennent pas. Cette fois, c'était vraiment un accident. Personne ne voulait que ça arrive. Quel accident? Comment peux-tu dire que c'était un accident? C'était mon père. Je t'en supplie. À l'avenir, l'épouse de l'oncle devra être approuvée par moi. Si tu oses encore te marier en secret avec lui, tu verras. Cette folle, après quelques années à l'étranger. Tu deviens de plus en plus insupportable. Vieux Cheng, tu m'aimes le plus. Réfléchis Y. Si l'épouse de l'oncle ne m'aime pas plus tard, alors... Est-ce que cette famille m'acceptera encore? Alors, promets-moi. Cette fois, tu ne partiras plus. D'accord. Dis-moi, cette fois-ci, à quoi ruses-tu en revenant? Je veux juste entrer chez Cheng et travailler sérieusement. Gagner plein d'argent. Oui. Gagner. Toi. Ne me sous-estime pas. D'accord. Waouh. Permettez-moi de vous présenter cette dame à mes côtés. À partir d'aujourd'hui, elle est ma secrétaire personnelle. Bonjour, je m'appelle Limumu, je débute ici. Veuillez être indulgent et me guider. Espèce de petite maline. Ne la gâtes-tu pas un peu trop, cette petite? D'abord elle sabote tes fiançailles, ensuite elle entre chez Cheng. Que va penser la famille Han? Je me fiche de ceux qui pensent. Est-ce que moi, Cheng Kui, aurais peur de la famille Han? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. La famille Han chérit énormément sa petite fille, Han Maxi. Et alors? Oncle est là aussi? Je ne vous dérange pas? Petite. Petite. De qui as-tu appris à séduire les gens? À peine arrivé dans l'entreprise. Tu as déjà la parole sinueuse. Bien sûr, c'est de toi que j'ai appris, mon oncle. Moi, je veux m'entendre vite avec les collègues. Maîtriser le travail et t'aider à soulager la pression. De moi? Sois petite. Tu n'as pas besoin de travailler.
Ton oncle peut te subvenir à vie, pourquoi t'embêter? Mon oncle? Tu n'aurais pas peur, par hasard? Je te le dis. Si je n'ai déjà si rusé, c'est moi qui devrais avoir peur. Que tu le fasses sauter Cheng un jour. Même si un jour, tu fais exploser Cheng. Ton oncle peut en assumer les conséquences. Je te le dis, je vais bien travailler. Alors, j'attends avec impatience que notre Mumu montre tout son talent un jour. Cheng Kui, attends bien ça. Elle viendra. Maman. Je suis de retour. Mumu. Mon cher enfant. Tu es enfin venu me voir. Maman. C'est moi. Maman. Je suis Mumu. Cheng Kui. Tout ça, c'est de ta faute. Je ne pensais pas que tu vivrais chez les Cheng. C'est chez moi, où veux-tu que je vive? Je ne veux pas de thé aux fleurs, apporte-moi un café. Mademoiselle, le petit patron Cheng a spécifiquement demandé que vous ne buviez pas de café ni d'alcool récemment, car vous avez mal à l'estomac. On dirait que Cheng Kui se soucie bien de toi. C'est vrai. Cela fait 5 ans que tu es parti d'ici. Pas mal, on dirait que tu as déjà fait des recherches sur ma famille. Mumu. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille. Je ne te connais pas, ne te fais pas passer pour un parent. Petite sœur Mumu, pourquoi me traites-tu ainsi? Saleté vert, tu veux jouer? Je vais bien jouer avec toi. Nous sommes tous du même thé, voyons qui est le plus fort. Oncle, est-ce que la sœur Minonze ne m'aime pas? Comment ça, tu t'es fait mal quelque part? Je vais bien. Mais la sœur Minonze est encore par terre. Le sol est si froid, tu ne veux pas l'aider à se relever? Cheng Kui. Mademoiselle Anne. La dernière fois, les fiançailles étaient une farce. Concernant le mariage arrangé. Oublions ça. Tu n'as plus besoin de venir chez moi. Cheng Kui a des choses importantes à régler. Rentre chez toi. Mademoiselle Anne. Cheng Kui, tu oses me traiter comme ça? Tu vas le regretter. Et cette petite peste de l'Inumu. Tu vas voir.
Maintenant, tu as honte? Et cette tête pleine d'assurance, tout à l'heure? Cette demoiselle Anne veut jouer. Je vais jouer avec elle. Et moi? Tu joues aussi avec moi? Si tu joues avec moi, je l'accepte volontiers. Frère, tu es au courant que la famille Han a soudainement retiré son investissement? Je vais la rendre. Cheng et Han ont toujours eu des relations d'affaires. Le projet précédent doit être poursuivi. Le retrait soudain de la famille Han a porté un coup fatal à l'action de Cheng. Un coup fatal. Explique-moi. En quoi c'est fatal? Tu n'as aucune inquiétude? C'est cette fille de la famille Li qui a tout gâché, depuis son retour. Tu as complètement changé. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Le mariage avec la famille Han, si ce n'était pas. Tu es trop indulgent avec cette fille. Cheng Ze et le père Li se connaissent depuis longtemps. Et tu as vu Mumu grandir. Comment peux-tu avoir une telle animosité envers elle? Je veux juste te rappeler que Cheng n'est pas à toi seul. Tu ne peux pas la laisser faire n'importe quoi sans limite. L'action a enfin atteint la limite de baisse. Cheng Kui, je vais voir. Comment tu vas redresser la situation? Alors? J'ai tenu ma promesse, non? La famille Cheng est vraiment impressionnante, et Mademoiselle Han est à la hauteur de sa réputation. Efficace et déterminée, mais ce n'est pas assez. Oh. Il y aurait un plan encore plus cruel? Je suis une femme. Cheng Kui m'a humiliée à plusieurs reprises. Il est normal que je me venge. Mais toi? Je suis curieuse. Et toi et Cheng Kui? Quelle est cette rancune? Et sous ce masque? Quelle est cette apparence? Si tu veux continuer à collaborer, arrête ta curiosité. Oh là là! Tu me menaces. Tu m'as fait une de ces peurs. La prochaine fois, je te réserve une plus grosse surprise. D'accord, j'attends de voir. Je te donne une dernière chance pour t'excuser auprès de la famille Han. Et pour ramener Mademoiselle Han. Vieux Cheng. Peut-être que cette chance est pour vous, après tout. C'est vous qui parlez tout le temps d'épouser Anne Maxi. Petit coquin, qu'est-ce que tu racontes? Vieux Cheng, je vous l'ai déjà dit. Je ne veux pas me marier si tôt. Si tôt. Tu as déjà 32 ans. Ton oncle Shen a déjà des petits-enfants. Je dis juste que je ne veux pas me marier si tôt. Mais ça ne veut pas dire que je ne me marierai pas. Alors, avec qui veux-tu te marier? Ce ne serait pas la petite Deli? Tu dois savoir que... Je vais certainement me marier, devenir père, et tu auras des petits-enfants. Mais la mère de mes enfants ne sera certainement pas Anne Maxi. D'accord. Alors, je ne te poserai plus de questions sur le mariage, mais tu ne peux pas laisser Mumu.
cette petite, faire n'importe quoi. D'accord. Papa, ne t'inquiète pas pour les affaires de l'entreprise. Je sais ce que je fais. Toi. Et Mumu? Son mot de passe est mon anniversaire. Quand as-tu commencé à fumer? Ça pue. C'est fini. Échec avant même de commencer. Ah. C'est vraiment ennuyeux. Si on ne part pas, ma taille va se casser. Petite, tu as vraiment commencé à agir. Entrer chez Cheng, c'est un coup risqué. Tant que je trouve des preuves. Un peu de risque, c'est rien. Tu es sûr? La vengeance pour mon père? C'est une affaire de vie ou de mort. Laisse-moi juste jeter un coup d'œil, je t'en supplie. Avec ta faible tolérance à l'alcool, tu oses boire à la bouteille comme les autres? Se surestimer. Arrête de parler et fais ce que je te dis. Bois. D'accord, d'accord, bois, bois. Mumu a trop bu, je la ramène chez elle. Tu es là aussi. Alors, bois aussi. Quand tu auras fini, je te récompenserai généreusement. Boss Cheng. N'oublie pas de préparer un verre d'eau au miel pour Mumu, ça aide à dégriser. Tu m'apprends mon travail. Et oui. Je me fiche de tes intentions en t'approchant de Mumu. À l'avenir, reste loin d'elle. Je ne veux pas que ce genre de choses se reproduisent. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu penses que je suis trop vieux pour toi, c'est ça. Tu dois aller voir d'autres hommes dans mon dos.
Et en plus, c'est un petit jeune. Espèce de chien, tu délires ou quoi? Cet homme, c'est celui avec qui tu es allé étudier à l'étranger. N'est-ce pas? Vous deux, vous êtes vraiment inséparables. Vous faites tout ensemble. On est juste amis. Des amis qui se comportent de manière si intime. Oui, c'est mon petit ami, c'est ma vie privée. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es un chien enragé, tu mords tout le monde. C'est ta punition. À l'avenir, sans ma permission, tu ne verras plus d'autres hommes. Tu ne permets pas. Qui es-tu pour me dire ça? Je suis mon oncle. Tu te souviens que je suis ton oncle? Mon père ne peut même plus me contrôler, alors toi, pourquoi tu t'en mêles? À l'avenir, reste tranquillement à la maison. Ne sors pas le soir pour faire des bêtises. Et ne revois plus ce garçon. Chien cuit, espèce de salaud. Tu peux arrêter de bouger, tu me donnes mal à la tête. C'est quand même grave, tu t'en fous complètement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, il faut que quelqu'un paie pour ça. Tu ne penses pas à la même chose. Le département technique n'a toujours pas récupéré les données. Le virus qu'ils ont implanté est assez coriace, on dirait. Il va falloir encore un peu de temps. C'est à ce moment-là que tu arrives à rire. Cheng a perdu des centaines de millions. C'est si exagéré que ça? Tu ne t'en soucies pas du tout, tu la laisses faire n'importe quoi? Qui ça? Bien sûr, c'est Limumu. Ton bureau, à part moi. Seule elle a le droit d'entrer et sortir comme elle veut. Ce n'est pas elle. C'est moi peut-être? Tu ne peux pas être si hostile envers elle. Après tout, elle t'a appelé oncle pendant tant d'années. Ce n'est pas une question de savoir si je suis hostile envers elle ou non, c'est que... Non, le problème n'est pas résolu. Où vas-tu? Hey! Pourquoi tu es allongé ici? J'aime ça. Oh là là. Quoi? Tu es de mauvaise humeur? Comment sais-tu que je suis de mauvaise humeur? Et maintenant? Ça va mieux? Alors tu es descendu me chercher parce que tu soupçonnes que le virus de l'entreprise. C'est moi qui l'ai fait? Exactement. D'accord, alors arrête-moi. De toute façon, je ne suis pas très important. Tu te sous-estimes trop. Tu es un trésor inestimable à mes yeux. Mademoiselle Anne, veuillez jeter un coup d'œil. Limumu était en fait le coupable de l'affaire d'empoisonnement d'enfants il y a 5 ans. La fille de Li Zhensheng. Exactement. Il y a 5 ans. Après que Li Zhensheng se soit suicidé par peur de la culpabilité, le groupe Cheng a immédiatement acquis tous les brevets du groupe pharmaceutique Biologity. À l'époque, une rumeur circulait dans toute la ville de Léchamp que le groupe Cheng était en fait le cerveau derrière cette affaire d'empoisonnement. Et Cheng Kui venait juste de succéder en tant que président. Pas étonnant que Limumu soit apparu soudainement pour saboter ma fête de fiançailles avec Cheng Kui. Mademoiselle Anne, je t'ai dit que je t'apporterais une surprise. C'est vraiment une énorme surprise. L'assassin de ton père est en fait la personne en qui tu as le plus confiance. Je suppose que tout cela a été orchestré par vous, mon bienfaiteur. Le groupe Cheng a été infecté par le virus. Des dommages de plus d'1 milliard. Qu'en penses-tu? Vraiment intéressant, je suis vraiment impatient de retirer ce masque. Pour voir enfin. Sois tranquille, je vais bien lui donner une leçon. Le téléphone de la famille Anne, n'est-ce pas? Oh là là.
Tu as vraiment de la clairvoyance, le vieux Han vient d'appeler. Et c'était très clair. La rupture des fiançailles et le retrait des investissements sont une chose acquise. Cette affaire était de toute façon notre affaire. Petit salopard, toi. Tu m'as fait perdre la face, je ne peux même pas répliquer. L'alliance avec la famille Han était une mauvaise idée dès le départ. Vieux Cheng, à quelle époque vivons-nous? Encore des alliances? Il faut évoluer avec son temps. Si j'ai fait ça, c'est uniquement à cause de toi, petit salopard. Une entreprise aussi grande que Cheng. Sans parler du retrait des investissements de la famille Han. En quelques jours, l'entreprise a perdu des milliards. Et on laisse cette petite agir à sa guise. C'est Cheng qui a dit ça. Même toi, tu penses que le virus du groupe. C'est l'œuvre de Minu. À part Xiaozé. Seule cette petite pouvait entrer dans ton bureau, ce n'est pas elle. Ce serait donc Xiaozé? Vieux Cheng. Vous êtes vraiment sénile. Je vous demande, lors de votre formation à l'étranger, quelle était votre spécialité? Qui a construit le premier système de pare-feu du groupe? Vous pensez vraiment qu'une petite fille a une telle compétence? Vous dites que c'est Xiaozé qui l'a fait. Petit salopard, pourquoi Xiaozé ferait ça? Quel avantage aurait-il à faire ça? C'est à vous de répondre, après toutes ces années. Vous n'avez jamais parlé de ses origines. Je ne sais vraiment pas ce qui est si grave. Pour que vous me cachiez ça, si ce n'était pas depuis l'enfance. Que je vous voyais avec ma mère si amoureux, j'aurais cru que c'était une de vos aventures. Petit voyou, sans respect. Tu oses te moquer de moi et de ta mère. Mon amour avec ta mère ne fait aucun doute. Pourquoi tu t'énerves comme ça, hein? Ne te fâche pas. Mais toi, tu dois vraiment éduquer Cheng Zé. Il tripote des trucs dans ton dos. Et ça touche déjà à l'égalité. Si ça continue comme ça, j'ai peur qu'il se fasse avoir. Après tout, c'est ton frère. Si tu peux l'épargner, épargne-le. Bon. Puisque vous le dites, je n'oserais pas désobéir. Alors. Et pour la petite Li, qu'est-ce que tu comptes faire? Vous deux. Continuer comme ça, c'est pas une solution. Bon, le méchant. Ce sera moi, le vieux. Je sais que tu te sens coupable pour ce qui s'est passé autrefois. Tout ce que tu as fait pour la famille Li ces dernières années, ça suffit pour te racheter. Mais tu ne peux pas prendre toute la responsabilité sur tes épaules. Si Li Zhensheng n'avait pas été si avide, il ne serait pas arrivé à ça. Tu vas vraiment critiquer un ancien ami? Qui est là? Juste un petit chat sauvage. Un chat sauvage? Comment il pourrait y avoir un chat sauvage ici? Oui. Ah, ma porcelain song. D'accord, d'accord. Je t'en achèterai une plus grande plus tard. On y va. Papa. Je suis venue te voir. Papa. Sois tranquille, maman va bien. Ta vengeance. Je la ferai. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'accompagner pour rendre hommage à Boss Lee. De quel droit tu viens rendre hommage à mon père? Munu. Je sais que tu as des malentendus sur moi. Tu peux me donner un peu de temps? Je vais tout éclaircir. Et te donner une explication satisfaisante, d'accord? Expliquer quoi? Expliquer que tu m'as adopté? Juste pour te racheter? Non, c'est parce que... C'est parce que tu as ruiné la famille Lee et fait en sorte que mon père se suicide en sautant du bâtiment. Tout est de ta faute. Pas besoin. Mon père ne le mérite pas. Mumu. Je pense que tu comprends mieux que quiconque pourquoi je suis revenue cette fois.
Pourquoi faire? Alors dis-moi, que dois-je faire pour te compenser? Pour que tu ne souffres pas autant. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu sois heureux. S'agenouiller, c'est quoi? Je l'ai fait aussi. Tu peux faire revivre mon père? C'est quoi cette compensation? Mumu. Que veux-tu exactement? Je veux que tu meurs. Tu peux le faire. Et je te pardonnerai. Que veux-tu exactement? Je veux que tu meurs. Tu peux le faire. Et je te pardonnerai. Puisque tu me détestes tant. Ne me laisse jamais tranquille de ta vie. Mumu. Cheng Kui. Je ne peux que te détester. Je ne peux pas t'aimer. Mumu. Cheng Kui. Tu ne t'y attendais pas, hein? Toi, un enfant prodige. Tu as fini dans cette situation. Arrête de jouer les mystérieux. Je sais qui tu es. Même si tu portes un masque, je peux voir que tu es toujours ce type minable. Qui ne mérite pas d'être sur scène. Mademoiselle Lee. Ton ennemi est devant toi. Commence. Enfonce-le directement. Et tu auras ce que tu veux. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu attends? Tu as peur? Ce n'est rien. Je vais t'aider. Non. Tue-le. Vengeance. Non. Xiaojun. Ce médicament est pour Lao Cheng? Qu'est-ce qu'il a?
Non, mademoiselle, ce médicament n'est pas pour le maître. C'est pour le petit patron Cheng. Cheng Kui, il est malade. Non, hier soir en rentrant, il s'est fait mouiller sous la pluie. Après vous avoir porté à l'étage, il a eu de la fièvre. Puisque tu me détestes tant. Alors ne me lâche jamais de ta vie. Mumu. Cheng Kui. Je ne peux que te haïr. Je ne peux pas t'aimer. Xiao Jun, attends un peu. Entre. Pose ça et sort. Mumu, c'est toi? Xiao Jun m'a dit que tu étais malade, je suis venu voir. Et j'ai apporté le médicament. Bois-le pendant que c'est chaud. Il y a tellement de façons de me tuer, mais tu as choisi la plus stupide. Je t'avais prévenu de ne plus me toucher. Tu me détestes à ce point. Tu veux vraiment ma mort? Ne mérites-tu pas de mourir? Papa. Suis-je vraiment si inutile? Je n'arrive toujours pas à le frapper. Mumu. Pourquoi t'intéresses-tu autant à ce projet d'appel d'offres? J'ai aussi étudié la gestion à l'étranger. Mumu, ce n'est pas ce que je veux dire que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Je ne veux pas que tu sois si fatigué. Au fond, tu ne me fais toujours pas confiance. Non, 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 non. D'accord, fais ce que tu veux. Je te soutiendrai dans tout ce que tu feras, tant que tu ne me quittes pas. Tu peux faire ce que tu veux, pour cette affaire? Donne-moi encore un peu de temps, je te le prouverai. D'accord? Grand frère, tu me cherches? Chengze, tu vas passer le relais à Mumu. Confie-lui ce projet d'appel d'offres, va l'aider. Grand frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Tu doutes de la décision de ton grand frère? Grand frère, tu plaisantes. C'est juste que Mumu ne connaît pas bien les affaires de l'entreprise. Je ne suis pas encore très familier, j'ai peur pour elle. Tu es là, mon frère croit en toi. Tu vas certainement lui apprendre. Mais... Oncle Zé. Alors je compte sur toi. Oncle. Ce document contient toutes les données clés de l'entreprise. Tu dois bien les mémoriser. D'accord, merci oncle. Ce que tu voulais, je te l'ai déjà envoyé. J'espère que tu tiendras ta promesse. Lis Mumu, c'est la preuve que tu as trahi l'entreprise. Et divulguer des secrets, tu vas encore nier? Oncle Zé, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous me suivez? Si je ne faisais pas ça, comment saurais-je que toutes ces bonnes choses, c'est toi qui les as faites? D'accord, quelle bonne chose j'ai faite? Je ne le sais même pas moi-même.
Frère, si les données de l'offre sont divulguées, ce projet est foutu. Le coupable, c'est Li Mumu. Frère, tu n'es pas en colère? Cheng Ze, j'ai oublié de te dire. Je viens juste de l'apprendre. En fait, l'autre partie, c'est juste une coquille vide. C'est moi qui ai demandé à Mumu de faire ça. Oncle Zé, c'est arrivé soudainement, je viens juste de comprendre en venant rapporter le travail à l'oncle. Ah. C'est donc ça. Alors c'est moi qui me faisais des idées. Mumu, tu ne vas pas en vouloir à oncle, et n'est-ce pas? Comment ça se pourrait, oncle Zé est des nôtres. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je pars. Pourquoi mentir? Tu savais très bien que c'était moi. C'était un test pour lui. Ça ne te concerne pas, Mumu. Un test. Pourquoi soupçonner Cheng Zé? Vous n'êtes pas frère de sang? Il a fait des choses qu'il ne devrait pas. Quelle chose qu'il ne devrait pas? L'histoire de l'oncle Li autrefois. Bien sûr, pour l'instant je ne fais que soupçonner, je n'ai pas de preuves tangibles. Ridicule. Même si tu veux trouver un bouc émissaire, trouve quelqu'un de crédible. Oncle Zé, quel motif et quelle capacité a-t-il pour nuire à mon père? D'autant plus que je ne suis jamais allé chez Lélie. Et moi, Mumu, tu m'as toujours suspecté. C'est moi qui ai poussé ton oncle au suicide cette année-là. Quel serait mon motif? Qu'est-ce que j'y gagne? Peut-être que tes doutes sont fondés. J'ai en effet un motif. Mon motif, c'est de te garder à mes côtés pour toujours. Mumu. Qui t'a parlé de mes fiançailles et de l'appel d'offres? J'ai peur que tu sois en danger. La personne la plus dangereuse, c'est toi. Si t'es si doué, va enquêter toi-même. Je ne te le dirai pas. Espèce de morveux, qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai une question, tu dois me répondre honnêtement. Cette affaire d'empoisonnement cette année-là. Est-ce que tu y as participé? Est-ce que ça a un rapport avec toi? Espèce de salaud, tu oses suspecter ton propre père. C'était 3 vies humaines, tu te rends compte? C'est vrai. Les Cheng et les Li. Il est vrai qu'il y avait une relation de concurrence. Mais qui oserait toucher à des vies humaines? C'est immoral. Ou alors? Est-ce que dans ton esprit, ton père est prêt à tout pour atteindre ses objectifs? Allez papa, ne t'éloigne pas du sujet. Je te repose la question. Pourquoi tu m'as fait acheter ces brevets cette année-là? C'était l'ordre des autorités. Tu crois que j'avais le droit de refuser? Et, espèce de morveux, tu réponds. Tu me prends pour un criminel à interroger? Et, espèce de morveux. Tu raccroches sans rien dire. Tu ne sais même pas respecter les anciens et les jeunes. Il semble qu'une autre main s'est mêlée à cette affaire cette année-là. Moi et les Cheng, on a été salis de fond en comble. Serait-ce toi, Cheng Ze? Chérie. Préparons-nous à une première victoire. Va te faire foutre. Dis-moi. Est-ce que tu m'as menti? Pourquoi l'autre partie était une coquille vide? Pourquoi Cheng Kui le savait depuis longtemps? Chérie, je ne savais pas.
Pourquoi ça a tourné comme ça? Crois-moi. Ne t'énerve pas comme ça. Tu veux essayer? La silhouette de Mademoiselle Anne est vraiment impressionnante. Il y a encore plus impressionnant. Tu as osé me frapper. Mademoiselle Anne, arrête tes petits jeux. Ne t'avise plus de m'embêter à partir de maintenant. Notre collaboration s'arrête ici. Il est déjà descendu, surveille-le de près, Mumu. Maman, je suis là. Tout est arrangé selon les goûts de maman. C'est le tournesol préféré de maman. On dirait que l'infirmier de l'hôpital a fait attention. Mumu, ne te fais pas d'illusions, comment l'infirmier pourrait savoir? Les préférences de tante, en fait. Viens, on va dehors, je te dis tout. Est-ce que la chambre de la maison de repos a vraiment été arrangée par lui? Vraiment, pourquoi je te mentirais? C'est Chen Kui qui a tout arrangé, avant ton retour. Quand je suis venue voir ta mère, je l'ai croisée plusieurs fois. Tout ce qu'il a fait, c'est pour se racheter. Je ne lui pardonnerai jamais. En fait, j'ai toujours pensé que celui qui a fait du mal à l'oncle Lee. Ce n'est pas Chen Kui. Comment toi aussi tu penses ça? Je sais juste que ces dernières années. Chen Kui, en plus de me demander souvent de tes nouvelles, venait régulièrement voir ta mère tous les mercredis. Il arrangeait la chambre selon ses goûts, et aussi pour l'oncle. Il allait se recueillir chaque 15 du mois. Réfléchis bien, ce n'est pas ce que ferait un coupable. Ce n'est vraiment pas lui. Alors, ne regarde pas ce qu'une personne dit, mais ce qu'elle fait. Chérie, où vas-tu? Je te dépose. Mademoiselle, tu as un problème de tête. Tu m'appelles comment? Tu es si prudent. Il est déjà descendu, surveille-le de près. Pourquoi tu me montres ça, Mademoiselle Anne? Tu ne comprends pas, la faillite du groupe Lee. La mort de Li Zhensheng. Tu me menaces. C'est donc vraiment toi le coupable. Chengze, à Chengze. Tu ne résistes pas à la pression. Je n'ose pas. Je ne cherche qu'à gagner avec toi, toutes ces années, tout ce que tu as fait. C'est juste parce que tu étais sous la coupe de Chen Kui. Pour un jour pouvoir le contrôler entièrement. Mademoiselle Anne. Chaque fois que je te vois, tu arrives à m'impressionner un peu. Qui dit le contraire? La coopération continue. Anne Minonze. Espèce de salope. C'est vous qui m'avez poussé à bout. Vous méritez tous de mourir. Aucun de vous ne pourra s'échapper.
Shen Kui. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu n'es plus en colère contre moi? Shen Kui, moi. Je n'ai jamais été en colère contre toi. Shen Kui. Tu veux bien me parler? Dégage. Shen Kui, tu mérites vraiment de mourir. Combien as-tu bu? Tu as l'air plutôt mince. Mais tu es plutôt lourd. Je t'en supplie, Mumu. Ne pars pas, d'accord? Ne m'ignore pas. Et ne me quitte pas, d'accord? Cette fois, c'est vrai, Mumu. Vrai ou faux, y a-t-il un autre moi? Vu que tu es ivre, je ne vais pas te tenir rigueur. Va te laver et dors. Mumu, on peut rester comme ça pour toujours, d'accord? Tu peux me mal comprendre, tu peux te disputer avec moi. Mais ne me quitte pas, d'accord? Ça me rendrait vraiment triste. Tu ne ressens pas mon amour sincère pour toi? Écoute. Sincérité ou hypocrisie, peu importe. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Shen Kui. Anne Minonze, je te préviens. Je ne suis pas ton subordonné. Ne pense pas que ces photos pourront me menacer toute ma vie. C'est la dernière fois. Shen Kui, embrasse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Sois lucide. Je t'aime vraiment. Ne me refuse pas, d'accord? Espèce de monstre, comment oses-tu me traiter comme ça? Hier soir, tu étais tout feu tout flamme. Aujourd'hui, tu t'habilles et tu fais comme si de rien n'était. Tu es sans vergogne. C'est ça, être sans vergogne. J'ai encore plus de culot. Tu as même enregistré ça. Je ne suis pas si ennuyeux. Ce n'est que une caméra embarquée. C'est toi qui t'es proposé de toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Dis, si j'envoie cette vidéo à la famille Anne ou aux médias, comment réagirait la famille Anne? Tu oses? J'ai entendu dire que la famille Anne n'a pas que toi comme fille unique, tu as un grand frère qui contrôle la famille Anne et une sœur adoptive chérie qui leur fait plaisir. Ta vie dans la famille Anne est sur la corde raide. Espèce de salaud. Nous avons tous des preuves contre l'autre. On est quitte. Alors, tu ferais mieux de m'obéir et de ne plus m'énerver. Sinon,
Bon, on agit aujourd'hui. Et si on devinait? Chen Kui. Pourra-t-il survivre aujourd'hui? Tu dis quoi? À quoi tu penses? Tu t'es saoulé hier soir. Non, et Mumu. Tu crois au destin? Pourquoi tu es si mystérieux aujourd'hui? Tu as été ensorcelé? Oh non. C'est juste qu'aujourd'hui, ma paupière droite saute un peu fort. J'ai l'impression que quelque chose de mal va arriver. Et tu veux bien m'accompagner prendre les escaliers? C'est la première fois que je vois que tu as si peur. Regarde cet immeuble, c'est ta propre entreprise. Tu ne crois plus au dessin? Homme changeant. Tu n'es pas entré depuis plusieurs jours. Quoi? Tu m'évites exprès? C'est Cui-Cui. Cui-Cui a dit qu'il y avait un problème à la maison et m'a demandé de venir rester avec elle pendant 2 jours. Vraiment? MHM. Tu sais, chaque fois que tu mens, tu touches inconsciemment ton lobe d'oreille. Mais non, c'est juste que... Même si tu es mignon quand tu parles. Quand tu te tais. Tu Tonton, tu es trop sexy, Cui-Cui. Je ne tiens plus le coup. Le petit lapin est timide? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être trop forcé. Ce n'est pas de faute. L'ascenseur est en panne. En panne? L'ascenseur de votre entreprise n'est pas entretenu régulièrement? Sortons d'abord. Qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur. Ce n'est pas que j'ai peur de mourir. Mais de mourir sans raison, et en plus... La vengeance de la famille. Crois-moi, tout ira bien. Il n'y a pas de signal? À cette heure-ci, le poste de police ne peut pas être vide. C'est sûrement un acte délibéré. Délibéré? Ils sont déjà si pressés? Tonton. Désolé. Petite idiote. Entre nous, pas besoin de dire désolé. Tu comprends? Et en plus, je le fais avec plaisir. Tonton. Je ne regrette rien. C'est moins fort. Ça va mieux? Beaucoup mieux, mais j'ai encore un peu peur. Prends un peu d'eau. Ça va aller. Tout est fini. Frère, c'est grave, il y a un groupe d'ouvriers qui font des troubles dehors. Qu'est-ce qui se passe? Tu ferais mieux d'aller voir toi-même. Repose-toi un peu, je vais aller voir. Je viens avec toi. Ma fille. Mon enfant. C'est de leur faute. Vous m'avez placé ici, c'est quoi ça? Que Chen Kui sorte, qu'il sorte. Sors. On va aborder les escales. Parlons calmement, nous, le groupe Cheng. Nous allons vous donner une réponse satisfaisante, une réponse. Envoyer une petite secrétaire, c'est nous prendre pour des imbéciles? Ou est Chen Kui, qu'il sorte? Donnez-nous une explication, que Chen Kui sorte. Compenser nos pertes, Chen Kui, escroc. Sors. Un meurtre doit être payé. Sors,
Frère. Ils disent que les matelas que nous produisons sont faits de matériaux de mauvaise qualité. Le formaldéhyde est gravement dépassé. Certains consommateurs ont développé une leucémie. C'est impossible. Cheng a toujours privilégié la qualité et la réputation. Il est absolument impossible d'utiliser des matériaux de mauvaise qualité, ils doivent se tromper. Arrêtez. Regardez tous, c'est Cheng Kui. Je suis Cheng Kui. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en parler directement. Je vais résoudre vos problèmes. Résoudre? Comment vas-tu résoudre? Même si tu es très compétent, Cheng Kui. Peux-tu sauver la vie de mon enfant? Je vous assure que si c'est vraiment notre groupe Cheng. Si le matelas a un problème. Nous ferons tout notre possible pour assumer nos responsabilités. Soyez rassurés. Cheng a toujours tenu ses promesses. Nous assumerons nos responsabilités jusqu'au bout. Ne croyez pas ses mensonges. C'est un escroc. Il ne pense qu'à l'argent, il n'a pas de conscience. Pensez à nos proches, nos enfants sont encore à l'hôpital. Je veux que tu paies de ta vie. Calmez-vous d'abord. Calmez quoi? Soyez rassurés, nous allons régler ça proprement. Calmez-vous. Écoutez-moi. Ça fait mal. Ça me fait mal. Je taquine. Une petite blessure, ce n'est rien. Et toi, tu as des blessures? Tu m'as serré très fort. Tu as failli m'étouffer. Une petite blessure? Le PDG de Cheng. Battu par une bande de voyous. Tu n'as pas honte? Allez, vieux Cheng. Fais venir Xiao Jun rapidement. Sinon, la blessure va guérir. Donne-moi ça, Xiao Jun va faire cuire 2 œufs. Oui, mademoiselle. Quoi, tu t'inquiètes? Je ne veux juste pas te devoir une faveur. Ça fait vraiment mal maintenant. Je vais y aller doucement. Et ici aussi. Faites attention, je suis encore là, vieux. Mademoiselle, les œufs. Mauvaise nouvelle, les problèmes de matelas de Cheng sont en une des journaux. Comment est-ce possible? Si cet enfant, c'est vraiment à cause du matelas. Pas de si, Cheng est le vieux. Je l'ai créé de mes propres mains, je peux en répondre sur ma vie. Cheng ne peut pas utiliser de matériaux de mauvaise qualité pour profiter. Nunu, tu ne trouves pas que cette situation semble familière? Vieux Cheng. Vous et mon père avez une longue amitié, la philosophie entrepreneuriale de Li est exactement la même que la vôtre, à l'époque des enfants. Tu te souviens de l'affaire des parents qui ont fait des histoires? Cette affaire est passée il y a si longtemps. Je ne me souviens pas de ce qui s'est exactement passé. Ton frère n'est pas rentré depuis plusieurs jours, fais-le rentrer. Arrête de traîner dehors toute la journée. Est-ce que je peux le contrôler? Quoi? Le deuxième fils Cheng ne rentre plus à la maison récemment. Rentrez. Rentrer à la maison n'est pas aussi amusant que passer une nuit de plaisir avec toi. Est-ce que je suis meilleur que ce Cheng Kui? Je n'ai pas essayé. Je te fais tomber Cheng Kui, et tu m'aides. À la voir, ça te va? Maintenant. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Tu dis. Si j'appuie sur le bouton d'envoi, tout le groupe Anne, tous les employés, pourront voir
La performance spectaculaire de Mademoiselle Anne. Tu es là. Je ne suis pas vilain. Comment pourrions-nous collaborer ensemble? N'est-ce pas? Maintenant, il est trop tard pour regretter. C'est trop tard. Qu'est-ce qui se passe, Mu? J'ai juste fait un cauchemar. Chut, n'aie pas peur, ce n'est qu'un rêve. Ça fait tant d'années. Tu es toujours effrayé par des cauchemars comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dans tes rêves, mais... Tu peux dormir tranquille, je suis là pour veiller sur toi. Je descendrai après que tu te sois endormi. Ça te va? C'est à cause de toi que les choses en sont arrivées là. Chen Kui, devrais-je vraiment te faire confiance? Dégagez, dégagez, tous dehors. Parle bien, tu fais peur aux enfants. Zizi, chut, n'aie pas peur, ta sœur est là. Dégagez, dégagez. Vous n'avez rien à dire. Cette affaire n'est pas terminée. Nous sommes venus aujourd'hui pour comprendre la situation. Et nous avons besoin que vous nous fournissiez les canaux d'achat des matelas. Nous espérons votre coopération. Coopération. Vous pensez que j'ai acheté un faux produit et que je vous piège intentionnellement, n'est-ce pas? Monsieur Liu. Les questions concernant les produits antiques et contrefaits. Les canaux d'achat, nous les avons déjà transmis. Au service compétent pour enquête. Mais l'affaire des enfants ne peut pas attendre. Vous pouvez vraiment trouver les meilleurs médecins. Pour guérir ma fille? Je vous jure que nous trouverons les meilleurs médecins pour la soigner. Si le groupe Cheng ne s'occupe pas de vous, je prendrai aussi mes responsabilités jusqu'au bout. Ferme-la. Qui es-tu pour le groupe Cheng? Tu es là à nous raconter des mensonges. C'est ma femme. Elle parle mieux que quiconque. Je n'ai pas le temps de vous regarder vous câliner. Dégagez, vite, dehors. On y va, man. Dégage vite fait. Attends une seconde. Vous pouvez vraiment trouver les meilleurs médecins pour sauver ma fille? Bien sûr. Maman de Zizi. Je le promets. Nous trouverons les meilleurs médecins. Pour guérir Zizi. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu fais des caprices. Comment tu sais que j'ai mal à la tête aujourd'hui? C'est toi. Comment t'es entré dans mon bureau? Chen Kui, tu m'as fait peur. Pourquoi tu es si brutal avec les filles? Tu t'es introduit dans mon bureau, c'est pas pour me montrer ton numéro. Pas possible, bien sûr que... Je suis venu voir Boss Cheng pour parler de collaboration. Collaboration. Qu'est-ce qu'on a à collaborer nous deux? Les rumeurs sur Cheng cette fois-ci sont importantes. Même la bourse commence à être affectée si ça continue à empirer. Ce sera un coup fatal pour les actions de Cheng. Alors? La famille Anne est prête à intervenir. Pour résoudre cette crise pour Cheng. À condition que Boss Cheng accepte de faire des compromis. Juste un tout petit peu. Un tout petit peu c'est pas assez, vu notre ancienne relation. Au maximum ce sera. Chen Kui, sois un peu plus doux avec moi.
Mon petit chéri. Enfin, tu as aussi goûté à la douleur du cœur. Je déteste quand les gens me parlent de conditions. Si t'es pas mort, dégage vite d'ici. Shen Kui. Tu vas le regretter. Je te le dis. Les hommes sont tous des animaux qui pensent avec leur bas-ventre. Oui, 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 c'est ça. Boss Cheng. Je t'avais prévenu. Tiens-toi loin d'elle. Boss Cheng. Si tu aimes aussi Mumu. J'espère que tu seras gentil avec elle. Aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Même s'il y a un fossé générationnel entre nous. Tu devrais quand même apprendre comment les jeunes d'aujourd'hui traitent les filles. Comment je dois la traiter? Je n'ai pas besoin que tu m'apprennes. Shen Kui, tu es un salaud. Je n'ai pas toujours été un salaud à tes yeux. Tu as dit que tu allais prouver mon innocence, tu as dit que tu allais m'aider. À trouver le meurtrier, comment as-tu pu te mettre avec Anne Minonze? Alors c'était de la jalousie. Ces jeunes, ils sont vraiment difficiles à cerner. Tu dis que j'aime qui? Je ne sais pas qui tu aimes. Sors, je veux dormir. Je vous ai traité si mal avant. Et vous êtes encore prêt à soigner Izzy. Et vous avez même fait venir le célèbre Dr. Che. Merci à vous. Vous êtes les bienfaiteurs de notre famille. C'est rien. Le docteur Che est justement l'oncle de mon ami. C'est juste un pièce. C'est la chance de notre Zizi. D'avoir trouvé un donneur si rapidement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Madame Cheng. Merci beaucoup. Je ne suis pas. L'oncle de Zwilling. J'ai besoin que tu m'aides. À faire sortir la personne qui te contacte en secret. D'abord. Je vais coopérer à fond. La leucémie de Zizi. Cheng n'y est pour rien. C'est de ma faute. D'avoir acheté un matelas contrefait de Cheng. Merci. À Monsieur Chen Kui pour avoir offert à notre Zizi les meilleures conditions médicales, merci. Qu'est-ce qui se passe? Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Qu'est-ce qui se passe? Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Tu n'as pas dit que tout était prêt? Comment ça a pu arriver? C'est impossible. Tant qu'il s'accroche à l'accusation contre les Cheng. Une fois que cette fille sera morte, toute la pression médiatique écrasera Chen Kui. Mais maintenant, l'opinion publique est vraiment unanime. Tout le monde regarde Chen Kui. Tu as perdu. Je te le dis. Je ne peux pas perdre contre ce bon à rien indécis. Les Cheng sont à moi. Tu as compris? Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Je vous ai vraiment sous-estimé, vous deux. Qui a payé pour les soins de ta fille au début? Tu as pris mon argent et tu veux jouer à la trahison maintenant? Grand frère, on ne peut pas manquer de conscience. Tu me parles de conscience? Si ce n'était pas pour mon argent, ta fille aurait déjà crevé, putain. Shengze. Depuis quand tu savais que c'était moi? Oncle Zé.
Lâche-la, viens t'occuper de moi. Donc tu savais que c'était moi depuis le début. Tu m'as pris pour un con. J'aurais tellement souhaité que ce ne soit pas toi sous ce masque. Maintenant tu viens me parler de fraternité? Je n'aurais pas dû perdre contre toi. Pour me battre. Tu as détruit les Cheng. Tu as ruiné le travail de toute une vie du vieux. Il t'a donné les Cheng. C'était pour détruire les Cheng, sans moi. Il n'aurait pas été si simple d'absorber les lits. Pour en arriver là. Ne pars pas, explique-toi. Avec ton cerveau, tu veux battre Chen Kui? Tu es vraiment stupide à mourir. Répète ça. Sans moi, tu serais déjà tombé là-bas, imbécile. Pourquoi es-tu venu me chercher? Je ne veux pas me faire avoir à cause de ta stupidité. Maintenant, reste ici et réfléchis bien à ce que tu vas faire ensuite. Ils sont là. Que les Han doivent intervenir. Shen Kui. Je veux que tu t'agenouilles et que tu me supplies. Oncle. Je suis désolée. Mumu. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas à toi de dire désolé. Mais toi, tu as été mal compris comme un meurtrier pendant tant d'années. Tu as dû souffrir intérieurement. Viens avec moi. Princesse. Entrez. Cette chambre est exactement comme celle que j'avais chez Lily. Après tes 20 ans. Chaque cadeau d'anniversaire. Et ici. C'est celui de tes 20 ans. 21 ans. Cette année-là, Kui m'a dit que tu avais rejoint un groupe. Et que tu étais devenu chanteur principal. Mumu. Tu veux vraiment dissoudre le groupe et rentrer au pays? Mumu, tu te trompes peut-être, Shen Kui, il. Tu es ma meilleure amie. Je ne veux plus t'entendre défendre un meurtrier. Cette chambre. Et ces cadeaux, tu m'as toujours suivi discrètement. Je veux dire à ma petite princesse que, peu importe quand. Elle n'est jamais seule. Je suis toujours derrière toi.
Pour t'accompagner. Désolé. Je t'ai pris pour un meurtrier et t'ai mal compris pendant tant d'années. Je n'ai pas peur que tu me prennes mal. J'ai juste peur que tu ne veuilles plus de moi. Que tu m'ignores. Je ne te laisserai jamais tomber. Je ne veux que toi. Mumu. Petite. Face à toi, ma retenue n'est pas si bonne. Boss Cheng. De quoi as-tu peur? Dis ce que tu as à dire. Boss Cheng. Le vieux de Han Group a critiqué notre responsable de groupe. Pour manque d'honnêteté et pour avoir joué avec les sentiments de sa fille. Et en plus, la qualité de cette production est douteuse. Ils ont donc annulé toute collaboration avec nous. D'accord. Et, secrétaire Chen. Je te pose une question, comment demander en mariage une petite fille? Ah. Regarde ce que tu as fait. Tu sais à quel point le vieux Han adore sa petite fille. Tu le sais bien. Les choses en sont arrivées là. Je ne peux pas vraiment épouser Anne Maxi. En quoi Anne Maxi ne te convient-elle pas? Tout est prêt. Pourquoi tu veux absolument faire le contraire? Non, c'est moi qui ne suis pas à sa hauteur. Sinon, laisse Cheng l'épouser. Laisse Cheng l'épouser. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis toujours demandé. Qui est vraiment Cheng Ze? Depuis tant d'années, tu as l'air de le laisser faire. Mais en réalité, tu le gâtes tellement que j'en suis jaloux. C'est ton frère. Si je ne voyais pas à quel point tu es amoureux de ma mère. Je croirais vraiment qu'il est mon frère. Toi. Tu es complètement obsédé par cette petite Mumu. Je m'en lave les mains. Voyons comment tu vas expliquer ça à la famille Anne. Débrouille-toi. Vieux lit, ce garçon Cheng Ye. J'ai peur de ne plus pouvoir le retenir. Mademoiselle Anne? Tu as un moment pour qu'on se voit? Li Mumu, tu m'appelles de toi-même? Quelle surprise. Ce qui se passe entre toi et l'oncle, c'est à cause de moi? On se voit. On en parle. Je ne savais pas que tu tenais autant à Chen Kui. D'accord, je t'envoie l'adresse, viens. Je pensais pouvoir faire venir Chen Kui. Mais j'ai attrapé une petite crevette. Li Mumu n'est pas une petite crevette. Cheng Kui serait prêt à mourir pour elle. Mais si jamais je tue Cheng Kui, ne sois pas triste. Maintenant que j'y pense. Si un jour tu reprends les affaires des Cheng, te choisir comme compagnon ne serait pas mal.
Mumu, tu es sûr que le lieu est correct? Oui, c'est bien ici. Pourquoi tu ne fais pas venir Chen Kui avec toi? Je l'ai mal compris pendant tant d'années, et il a toujours été si bon avec moi. Maintenant, à cause de moi, Cheng est en crise. Je dois faire quelque chose pour lui, non? Oh, c'est si profond, je suis un peu émue. Mumu, Cui, tu vas bien? où sommes-nous? Que se passe-t-il? Pourquoi ne voit-on rien? À l'aide. Cui. C'est évident, on a été kidnappés. Salut, petit Mumu. Chengze. Waouh, un couple de chiens qui conspire. Cui. Venez après moi, Cui est innocente. Pas besoin de faire des manières avec ta sœur, kidnappe-moi aussi. On pourra se tenir compagnie et discuter, tais-toi. Je me demande comment Chen Kui réagirait s'il savait que sa petite femme est entre mes mains. Est-ce qu'il deviendrait fou? Mumu, Chen Kui, depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui te fascine tant chez elle? Lâche-moi. Je vais d'abord l'étudier pour lui. Chengze, lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, espèce de salaud, Chengze. Lâche-moi. Non, mais ça marche ou pas? C'est quoi ce truc? Ça marche, Boss Cheng. Maintenant, j'ai fait beaucoup de recherches en ligne. Et de devoirs, les jeunes filles adorent ces costumes de mascotte. Tu porteras ça sous une lumière tamisée. Avec un bouquet de roses, comme un prince charmant. Tu apparaîtras devant elle, puis tu sortiras une bague avec élégance. Et tu diras avec passion, épouse-moi, c'est n'importe quoi. Ce sont des trucs de gamine. c'est tellement romantique. Regarde. Xiaojun. On pourrait répéter encore une fois. Mumu. Épouse-moi, s'il te plaît. Ça manque un peu de pêche. Trop sérieux, je vais réessayer. Mumu. Frère, cette petite Limumu. Je vais d'abord l'étudier pour toi. Pour voir ce qu'elle a de si spécial. Qui te fascine tant. Lâche-moi. Chengze, je te préviens, si tu la touches. Essaie un peu, tu crois que je vais te laisser faire? Envoie-moi ta position tout de suite. Lâche-moi, espèce de salaud, Chengze. Lâche-moi. Toi, Monsieur. Tu t'es fait mal? Tu n'as rien? Je vais bien. il a touché Mumu, tuez-le. Chengze. Tu as réussi à toucher mes limites. Limite. Maintenant, il y a de l'essence partout ici. Ton grand-père ne t'aime pas? Alors, viens mourir avec moi. Chengze. Je te conseille de te calmer. Quelqu'un, attachez-le. Attaché.
Shengze. Shengze, relâche-le. Si tu as quelque chose, viens vers moi. Le couteau. Je veux ta mort maintenant. Bien. Prends ce couteau, tue-le. Il a regardé ton père sauter du bâtiment et mourir. Chen Kui est celui qui a tué ton père. Mimi. Tue-le, venge-toi. Non. Chen Kui était là sur le moment. Regardant ton père du toit. Sauter. Papa. Xiaohe, écoute ton père. Pose le couteau. Papa, tu es mon père? Tu amènes la police pour arrêter ton fils. Xiaohe. Tu as vécu heureux sous la protection de ton frère aîné et de ton père. C'est bien, non? Me protéger. Tu ne m'apprécies pas. En quoi je suis moins bien que lui? À l'époque. Quand Cheng était en crise, c'est moi. J'ai plongé Li dans les rumeurs. C'est comme ça que tu as eu ta chance. De fusionner avec Li. C'est moi. A sauvé l'entreprise Cheng. Et maintenant, tu laisses un obsédé amoureux prendre les rênes de Cheng. C'est toi qui as ruiné les lits, c'est toi qui as tué mon père. Mumu. Exact. C'est moi. C'est moi qui ai soudoyé le personnel pour ajouter d'autres composants dans le médicament anticancéreux. Mais c'est de ma faute. De ne pas avoir été assez prudent. Ce vieux de Li Zhensheng a réussi à remonter jusqu'à moi. Mais il était trop indécis. S'il m'avait dénoncé à l'époque, il ne se serait pas suicidé. Il ne se serait pas suicidé. Mon fils. Celui que tu as poussé au suicide, c'est ton propre père biologique. Vieux Cheng. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Tu veux dire que c'est mon frère? Impossible. Comment je pourrais être le fils de ce minable? Tais-toi. Comment oses-tu parler ainsi de ton propre père? Il t'aimait tellement. C'est pour te protéger qu'il a choisi cette voie sans retour. Ferme-la. Tu ne me laisses pas hériter de Cheng. Juste parce que je ne suis pas ton fils biologique. J'ai tout fait pour saboter l'entreprise. Et ce minable qui s'est suicidé, tu dis que c'est mon père. Tu te moques de moi, vieillard? Continue ton cinéma. Xiaohe. Regarde ça toi-même. Papa. Cette femme sur la photo, c'est ta mère biologique. Xiaoya. Nous trois, on travaillait dans la même usine. Au début. On s'est lancé ensemble, on a lutté ensemble. Un jour. Vieux Li est venu me voir avec toi qui marchait à peine, disant que tu étais le fils que Xiaoya avait eu avec lui. Les Li préparaient leur entrée en bourse, impossible d'avoir un scandale d'enfant illégitime. Vieux Li m'a supplié. J'ai accepté de t'élever. À sa place. Vieux Cheng, je t'en supplie. Aide-moi, je n'ai plus d'autre issue.
Pitié pour l'enfant, il est si petit, je t'en conjure. Comment peux-tu être aussi irresponsable à ton âge? Lâche. Il y a 5 ans. Le groupe Lee a été impliqué dans un scandale d'empoisonnement. Vieux Lee est venu me retrouver à nouveau. Vieux Cheng, regarde ça. Qu'est-ce qui te rend si paniqué? L'empoisonnement par les produits pharmaceutiques biologiques de Lee. C'est Cheng Ze qui l'a fait. C'est moi qui ai fait du tort à cet enfant. C'est moi qui lui dois. Vieux Lee, vieux Cheng. Je t'en supplie, ne laisse pas cet enfant devenir riche et puissant. Laisse-le simplement manger à sa faim et se vêtir chaudement. Je, Li Zhensheng, te dois cette vie. Je te rembourserai dans la prochaine. Vieux Lee. Mon fils. Pose ce couteau. J'ai toujours pensé que j'étais l'enfant chéri du ciel. Je pensais que tout ce que je faisais était juste, mais en réalité, je suis celui qui a poussé mon propre père à la mort, cette bête. Comment est-ce possible? Pose ce couteau. Mon fils. Oncle Z. À l'époque, nous étions 3 à lutter ensemble. Vieux Li et Xiaoya avaient prévu de se marier une fois que la vie s'améliorerait un peu. Mais malheureusement, les jours ont toujours été difficiles. Xiaoya n'a pas pu le supporter. Et elle est partie. Pour cela, Vieux Li a été déprimé pendant un moment. Et ma mère alors? Ma mère n'était pas une maîtresse, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Ta mère était une bonne femme, sans les encouragements de ta mère. Le groupe Li n'existerait pas. Lulu. Prends un verre de lait. À quoi penses-tu? À rien. C'est juste que tout semble s'être terminé soudainement. Comme si j'avais un peu perdu le sens de la vie. Lulu. Nous. Oncle. Je veux être seul un moment. Alors, je reste ici avec toi, je ne parlerai pas. Merci. Oncle. Lulu, c'est l'heure du petit déjeuner. Lulu. Oncle. En te disant, c'est comme si je te voyais. C'est enfin terminé.
Mais je ne peux plus profiter de ta gentillesse. Le meurtrier de mon père que j'ai haï pendant tant d'années était en fait une énorme méprise. Je ne peux plus rester à tes côtés et vivre en paix. Oncle. Mumu est parti. Merci d'avoir toujours été là pour me protéger. Je souhaite à l'oncle de trouver rapidement la bonne personne. Bonjour à tous, je m'appelle Limumu, je suis nouvelle ici. J'espère que vous pourrez me guider. Regarde dans quel état tu es. Allons boire un coup, toi et moi. Boire ta tête? Regarde-toi maintenant. Si cette fille revenait maintenant et te voyait comme ça, elle te mépriserait. Elle ne reviendra pas. Elle est partie sans un mot, tu vois. Comment peut-elle être si cruelle? Comment ai-je pu avoir un fils aussi stupide que toi? Qu'est-ce que tu fais? Sa mère est encore en maison de repos. Comment pourrait-elle ne jamais revenir? Utilise ton cerveau de porc et réfléchis bien. Ah, pourquoi je n'y ai pas pensé? Je sais quoi faire. C'est bien toi, le vieux Cheng. Je m'en vais. Prends ton temps. Boss Cheng n'a-t-il pas toujours prétendu être un célibataire endurci? Comment se fait-il qu'il se fiance soudainement? Quel célibataire endurci? Boss Chang a toujours eu une belle dame d'enfance qu'il aime profondément. Il l'attend toujours. Qui est donc cette fiancée? Et il l'aime toujours. Tu ne sais pas, elle a été très bien protégée. Les hommes, ils ne sont pas fiables. Dégage. Cuit. Tu crois vraiment que ça marche? Quand est-ce que j'ai jamais échoué? Mais pourquoi ça ne marche pas encore? Applaudissons chaleureusement. Félicitations à Boss Cheng pour ses fiançailles. Applaudissons à nouveau chaleureusement. Félicitations à Boss Cheng pour ses fiançailles. Que la musique commence. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Cheng Kui. Espèce de salaud. Tu vas vraiment te fiancer avec quelqu'un d'autre? Non, tu te trompes Mumu, l'oncle ne s'est pas fiancé. C'est parce que tu t'es fiancé qu'il nous a demandé de te faire revenir de l'étranger. C'est lui qui s'est fiancé, non. Il ne s'est pas fiancé avec toi, c'est quelqu'un d'autre, c'est faux, arrête. C'est vraiment toi. Bon, arrête d'expliquer. Pourquoi plus j'explique, plus c'est confus? Cheng Kui. Tu t'ennuies pas à utiliser 2 fois la même technique? Pas de nouveauté du tout. Tant que ça marche sur toi, c'est bon. Tu es sans vergogne. Attends une seconde. J'ai remarqué quelque chose.
Pourquoi récemment tu as pris beaucoup de poids? Espèce de salaud. Allez, il y a tant de monde ici, fais-moi honneur. Je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte?